Bonjour, donc je vous retrouve pour la vidéo guidance du mois de mai. Donc je vous propose de voir alors les énergies globales de ce mois avec l'oracle du peuple végétal. Hop, donc on va voir. Donc pour ce mois de mai, c'est l'épinard qui vient se présenter à nous. L'épinard. Et donc voilà ce qu'il nous dit. Pour savoir qui est quelqu'un, n'écoute pas ce que les autres disent de lui, mais ce que lui dit des autres. Donc ouais, belle réflexion. Et donc l'épinard, alors de quoi est-ce qu'il vient nous parler? Il vient nous interroger sur notre image. Quelle image avons-nous de nous-mêmes? Et quelle image est-ce qu'on imagine que les autres ont de nous? Quelle image également est-ce que l'on aimerait que les autres aient de nous? Donc là, ça vient beaucoup parler de ce que l'on montre de nous au monde, à l'extérieur, mais également de l'importance que l'on accorde au regard des autres sur nous, et aussi de ce que l'on aimerait montrer de nous à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment ces trois notions qui sont différentes. Ça vient parler donc des influences aussi que les autres, que l'on peut laisser les autres avoir sur nous. Donc justement, si on est très sensible au regard des autres à notre sujet, on va être beaucoup plus influençable, on va beaucoup plus être modelable et on va avoir tendance à ne pas forcément exprimer notre vraie nature, à ne pas forcément exprimer ce qui est vraiment important pour nous, et on va plus avoir tendance à faire ce que l'on pense que les autres attendent de nous, à être la personne que l'on pense que les autres voudraient que l'on soit. C'est un peu compliqué, mais comme en fait à chaque fois en plus il y a aussi cette notion qui me vient là en même temps, c'est le fait que souvent on va même pas savoir réellement ce que les autres pensent et souhaitent, on fait des suppositions sur ce que l'on pense que les autres veulent et souhaitent. Donc ça part quand même très loin, parce que entre ce qu'on est réellement, entre ce que les autres du coup souhaitent, veulent et tout ça, et par rapport à l'interprétation que nous par-dessus on en fait, du coup on va être on va être complètement très souvent, on peut être très très éloigné. Ça vient donc parler forcément de l'authenticité. Est-ce qu'on est vraiment authentique par rapport à nous-mêmes? Et ça vient nous parler d'être à l'écoute de nous-mêmes tout en étant à l'écoute de l'autre. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi cet équilibre à trouver entre le fait d'être authentique avec nous-mêmes, d'être vrai, mais dans le fait de l'exprimer tout en étant dans le respect et la bienveillance par rapport à l'autre. Parce qu'on peut aussi être dans un certain, entre guillemets, pas vraiment déséquilibre, mais on peut être dans le fait d'être très authentique, très aligné avec nos valeurs, avec ce qui compte réellement pour nous, mais le faire aussi tout en blessant l'autre. Alors, en prenant en compte bien sûr que voilà, quand on est blessé, c'est jamais l'autre qui nous blesse, c'est ce que ça fait, la résonance que l'on a en nous par rapport à nos propres blessures. Mais là, en tout cas, l'épinard, il vient parler de ça. Il y a aussi cette notion d'écoute de l'autre, cet équilibre de l'écoute de soi tout en étant aussi dans l'écoute de l'autre. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour compléter du coup le message de l'épinard, donc j'avais prévu de le faire de toute façon, mais ça me paraît encore plus pertinent du fait qu'on ait eu la carte de l'épinard et des notions du coup dont il vient nous parler. On va tirer une carte de la petite boîte des accords Toltec. Alors on va mélanger sinon
On piochera l'intuitif. Ok. Alors, il y en a une en effet qui a sauté du paquet et c'est celle-ci. Alors, elle fait partie de la catégorie. Donc, dans ce jeu, on a donc 20 cartes par catégorie. Donc là, c'est une des cartes qui fait partie de la catégorie du 4e accord Toltec. Donc faites toujours de ton mieux et sachant que ton mieux change d'instant en instant, quelles que soient les circonstances, fais simplement de ton mieux et tu éviteras de te juger, de te culpabiliser et d'avoir des regrets. Donc ça, c'est le 4e accord Toltec. Et on va voir donc du coup la petite carte qui est sortie, c'est la suivante. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Donc là, on est dans le fait de faire de son mieux et ça vient faire le focus sur le fait de s'aimer tel que l'on est. Donc on est totalement dans la complémentarité du message de l'épinard qui venait nous parler d'authenticité et de venir se questionner sur quelle est l'image que l'on donne de nous aux autres, quelle est l'image que les autres ont de nous et quelle est l'image que l'on souhaiterait donner à l'extérieur. Et est-ce que tout ça c'est aligné avec qui on est vraiment? À partir du moment où on n'aime pas qui on est vraiment, où on s'aime pas tel que l'on est, on va avoir du mal à se montrer pleinement tel que l'on est. Donc là, ça vient parler de l'amour qu'on a pour nous-mêmes et de l'amour qu'on a pour nous-mêmes par rapport à notre nature profonde, à qui on est complètement. Ça vient parler des jugements quotidiens. Donc ça, si on regarde bien, dans une journée, on va pouvoir porter des jugements sur nous-mêmes et parfois on peut avoir tendance à être souvent plus dur envers nous-mêmes que l'on l'est avec les autres. Et donc ça vient du coup nous inviter à faire attention à ça, à nos jugements envers nous-mêmes dans le quotidien, à la façon dont on se parle, à la façon dont on parle de soi. Et on va être invité à se faire un compliment, à se soutenir et à se rappeler qui on est vraiment. Donc se reconnecter à qui on est vraiment, se faire un compliment, trouver quelque chose que l'on trouve bien ou beau en nous. Et sur le fait de se soutenir. Donc parfois on peut se culpabiliser de certaines choses, on peut trouver qu'on n'a pas assez bien fait, pour tous les perfectionnistes qui vont regarder cette vidéo. On peut se dire qu'on aimerait faire plus, on peut se dire qu'on aimerait faire mieux, enfin voilà. Et donc, souvent, on va pas être dans le soutien et la bienveillance envers nous-mêmes, on va plutôt être dans le jugement, à se dire ah, ça j'aurais pu faire mieux, ça j'aurais pu faire comme si, ou j'aurais dû plutôt dire ça. Et au contraire, là, on est invité dans ces moments-là à se dire ok, si c'était quelqu'un d'autre, si c'était un ami vraiment très cher à notre cœur qui vivait cette situation-là, qu'est-ce qu'on lui dirait? Est-ce qu'on lui dirait ah bah oui, t'aurais pu faire mieux quand même, ah là là mais qu'est-ce que t'es conne, t'as pas fait comme il faut. Généralement on va pas dire ça. Un ami voilà qui est cher à notre cœur, ou pour ceux qui sont très, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent dans le public de mes vidéos qui sont très attachés à leurs animaux et qui vont avoir tendance à faire passer leurs animaux avant eux. Donc pareil en fait, si c'était à votre animal que vous vous adressiez, est-ce que vous le jugeriez comme ça? Ou est-ce qu'au contraire, vous seriez dans la bienveillance, dans cette envie de l'aider, de le soutenir? Ou pour les parents qui ont des enfants, si c'était votre enfant, est-ce que vous lui diriez, est-ce que vous vous adresseriez à lui comme vous vous adressez à vous? Est-ce que vous le jugeriez de la même manière? Ou est-ce que vous ne seriez pas là plutôt pour le soutenir, pour l'aider à avancer?
Voilà, au niveau de quelle que soit l'épreuve qui vit en ce moment, que ce soit une petite chose du quotidien ou quelque chose de plus important. Donc on est aussi sur cette notion de se rappeler qui on est, donc là on en revient au fait de cette authenticité et de se connecter à qui on est vraiment. Et on a donc je me donne toute la bienveillance que je mérite, donc là voilà ce que j'ai dit un petit peu avant, vraiment être bienveillant envers nous-mêmes, avoir la même bienveillance envers nous-mêmes que l'on aurait pour quelqu'un qui est vraiment, pour un être qui compte beaucoup dans notre vie, pour quelqu'un qui est cher à notre cœur. On va souvent avoir beaucoup de bienveillance, beaucoup de soutien, de compassion, de patience, et qu'on n'a pas autant pour nous-mêmes. Et donc on est invité justement à venir s'offrir à nous-mêmes ce qu'on peut offrir comme bienveillance aux autres qui nous sont chers. On est invité à venir l'offrir à nous-mêmes. Voilà, donc pour ce mois de mai, authenticité, voir un petit peu quelle est l'image qu'on donne de nous, quelle est l'image qu'on souhaite donner, quelle est l'image que les autres ont de nous aussi, parce que ça c'est vraiment trois facettes différentes. Donc voilà. Et en vrai j'avais envie, au départ je voulais utiliser plus de jeux, faire quelque chose d'un peu plus complet avec les énergies plus féminines, masculines comme j'avais fait le mois dernier, mais là en fait j'ai le message que non, tout est complet pour la guidance de ce mois-ci, il n'y a pas besoin de faire plus. Donc voilà, et c'est déjà pas mal à travailler, et normalement tout le monde devrait entre guillemets trouver son compte dans ce message-là. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois de mai.